Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de comment les Japonais se chauffent dans leur maison, souvent sans chauffage central. Au Japon, de nombreuses régions ne sont pas équipées de chauffage central, surtout en dehors des zones urbaines denses. Je ne parle pas ici des régions du nord comme Hokkaido ou Nagano, où les hivers rigoureux, avec des chutes de neige abondantes et des températures descendant régulièrement en dessous de zéro, nécessitent des systèmes de chauffage performants, incluant souvent le chauffage au sol. Mais même dans des régions plus au sud comme Tokyo, où je réside actuellement, et plus particulièrement dans le sud du pays, le chauffage central est loin d'être systématique. À Tokyo, les températures hivernales peuvent osciller entre plus 5 degrés Celsius et plus 8 degrés Celsius le jour, et descendre jusqu'à moins 1 degré Celsius la nuit. Ceci est relativement doux comparé aux températures hivernales des pays nordiques, où l'on peut atteindre moins 20 degrés Celsius, mais cela reste suffisamment froid pour rendre le chauffage souhaitable. Les appartements et maisons à Tokyo ont souvent des murs très fins, avec une faible isolation thermique. La température intérieure dépend donc fortement de la température extérieure. Malheureusement, lors de la construction, à Tokyo, la rapidité de construction, la modernité et la résistance au séisme sont souvent prioritaires par rapport à l'isolation thermique, surtout dans le cas de construction destinée à la location. Un bon système de climatisation est cependant crucial, car les étés à Tokyo sont bien plus difficiles à supporter que les hivers sans chauffage. Dans les petits appartements, il est relativement facile de se chauffer avec un climatiseur, qui sert aussi de chauffage d'appoint. On utilise aussi des kotatsu, ces tables basses chauffantes sous lesquelles on glisse ses pieds pour se réchauffer. Mais pour les maisons plus grandes, comme la maison familiale où je me trouve actuellement, les choses sont différentes. Cette maison, construite il y a plus de 100 ans et rénovée plusieurs fois, a conservé sa structure originelle, sans chauffage au sol. De plus, les portes coulissantes traditionnelles ne constituent pas une barrière efficace contre le froid ou les bruits. Un des principaux moyens de chauffage dans de telles maisons est l'utilisation de radiateurs au gaz, souvent placés dans chaque pièce, permettant une chauffe localisée. Leur coût est inférieur à celui des radiateurs électriques, ce qui est un atout en cas de coupure de courant, un phénomène rare mais possible au Japon, particulièrement désagréable en hiver. Un autre moyen de se réchauffer consiste à utiliser le kotatsu, mentionné plus haut. Dans la maison familiale, le kotatsu est placé dans le salon, et il est très agréable de s'y installer pour regarder la télévision, accompagné de mandarines, un rituel typiquement hivernal. Bien qu'il y ait un climatiseur dans le salon, son utilisation pour le chauffage est économiquement peu viable en raison de la taille des pièces. Une troisième méthode est de se blottir sous plusieurs couvertures et même sur plusieurs matelas sur les tatamis. Nous avons eu 3 couvertures pour ne pas avoir froid la nuit. Finalement, on utilise aussi des hitamp, ces bouillottes d'eau chaude que l'on place sous les couvertures pour les réchauffer avant de s'y glisser. Les maisons japonaises traditionnelles sont plus adaptées à l'été qu'à l'hiver. Toutefois, avec des températures hivernales positives, comme celles que nous avons, il est possible de survivre sans chauffage central en utilisant ces différents systèmes. Merci de votre attention.